Bonjour, nous abordons un tout nouveau sujet aujourd'hui que j'ai intitulé Rendons l'honneur à qui est dû l'honneur. Nous lisons dans 2 Samuel 6 au verset 13. Il est dit, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à la place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Et elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple d'Israël, sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Ce passage m'a particulièrement interpellée sur l'attitude et le comportement de David, le roi David. Il nous est dit devant Dieu, devant son Dieu. Cet homme était à nu, devant son Dieu et devant les hommes, dans le sens où il n'avait aucune retenue. Et il ne se demandait pas ce que les autres penseraient de lui, et encore moins ne se souciait de sa position. Mais la Bible nous dit au verset 14, David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. Au travers de ces mots, on peut sentir qu'il se donnait à fond. Je ne sais pas si cela vous arrive, mais dans les temps de louange, sous l'onction de l'Esprit, nous sommes conduits à nous lâcher devant Dieu, devant sa grandeur, devant le tout qu'il est, à réaliser combien sa personne dépasse et donc pousser à tout donner dans le chant, dans la révérence qui lui est due, dans les danses. À l'inverse, son épouse Michal, qui le méprisa de tout son cœur, selon la Bible, regardait, elle, à sa position, plus qu'à la position de Dieu, devant lequel David était en train de le reconnaître pour qui il est. Je reprends. À l'inverse, son épouse Michal, qui le méprisa dans son cœur, selon la Bible, regardait, elle, à sa position, plus qu'à la position de Dieu devant lequel David est en train de le reconnaître pour qui il est, à savoir le vrai roi. Pour David, le vrai roi, c'était Dieu, et pas lui. Elle dit au verset 20, David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes, de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Et David lui répond en témoignant de la reconnaissance qu'il a envers Dieu. Il se justifie ainsi. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père
et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. En d'autres termes, il n'a pas dansé pour les hommes ou pour qu'on le voie, mais pour son Dieu. Aussi, dansons pour notre Dieu. Cessons de nous retenir pour montrer aux hommes que nous aurions plus de bonnes manières que n'importe qui d'autre, que nous serions des prétendus modèles en comportement. N'oublions pas que nous ne trompons pas celui qui nous voit à chaque seconde de notre vie. Sachons à l'exemple de David, rendre l'honneur à qui revient l'honneur. Cessons de croire que nous serions plus que Dieu. Sachons reconnaître celui qui mérite toute reconnaissance et arrêtons de prendre la place qui lui revient. Remarquons que David dansait avec le peuple. Il ne se distinguait pas du peuple. Au verset 15, David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. David savait qui il était et il n'avait pas besoin qu'on le lui rappelle. Au verset 21, il est dit, David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Donc, il savait qui il était, d'où il venait et qui l'avait établi. Cela dit, sa nature n'avait pas changé. Il reconnaissait qu'il demeurait inférieur à Dieu et appartenait au peuple de Dieu et savait se comporter en tant que tel. Et pour finir, notons ceci. Il dit à sa femme au verset 22, « Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servants dont tu parles. » Il n'a que faire de sa position de roi devant Dieu, pourvu qu'il l'élève lui. Et retenons ce qu'il dit et méditons. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servants dont tu parles. Pourquoi dit-il cela selon vous? Parce qu'ils seront accessibles, ils se rabaissent à leur niveau pour élever le véritable roi, leur Dieu, à tous et à toutes. Rendons l'honneur à qui est dû l'honneur, à l'exemple de David.